Et voilà, il est parti. J'ai envoyé quelques-uns de mes serviteurs à l'intérieur pour voir si le maître de cette tour est aussi puissant qu'on le dit. La rumeur raconte que c'est un redoutable sorcier. Si c'est le cas, je le veux comme garde du corps. Quand j'aurai fait de lui un sans-cœur, il m'obéira au doigt et à l'œil. Un sans-cœur? Exactement. Ces jolies petites créatures qui surgissent des ténèbres pour s'emparer du cœur des gens. Et grâce au sans-cœur, cette chair maléfique va pouvoir conquérir tout l'univers. En fait, j'ai comme une dette envers elle. Je passe de monde en monde pour lui créer une belle petite armée de sans-cœur. C'est un sacré boulot. Mais pourquoi je m'embête à vous parler? Allez, du balai! Je suis déjà assez en retard comme ça. Dis, t'as rien de mieux à faire? Qu'est-ce que tu dis? C'est vous. Pat? Mais qu'est-ce que vous faites là, vous deux? À toi, qu'est-ce que tu fabriques? Vous le connaissez? Et comment? Pat nous crée des ennuis depuis si longtemps. Sa Majesté l'avait banni dans une autre dimension il y a longtemps. Je me demande comment il s'est échappé. Tu voudrais bien le savoir, hein? C'est Maléfique qui m'a libéré, tout simplement. Et maintenant votre monde, non, et tous les mondes seront à moi, rien qu'à moi. Maléfique va m'aider à les conquérir. Maléfique, tu dis. Qu'est-ce qui vous fait rire? Le pouvoir de Maléfique est le plus grand de tous. Plus maintenant. Hein? Eh oui, Maléfique ne pourra pas t'aider. Que dis-tu? Non, c'est encore un de vos sales coups. Ouais, ça se pourrait qu'on y soit pour quelque chose. Soldats sans cœur, à l'attaque! Attendez un peu. Vous allez voir ce qu'il en coûte de chauffer les oreilles du puissant patin. Au fait, puissant Pat, qui vit dans cette tour? Oh, vous ne savez pas. Mais c'est le vieux Yensid. Mais à présent, il doit déjà être un sans cœur. Marc Yancy habite ici? C'est le professeur du roi. Waouh, il doit être puissant. Qu'est-ce que finalement, rien n'a changé ici. C'est une chance que nous soyons là, alors. Ça veut dire que les mondes sont toujours en danger? Marc Yancy, c'est un honneur. Salut. Ça va, un peu de respect. Ainsi, tu es le fameux Sora. Eh bien, avez-vous pu voir le roi? Oui, maître, mais nous n'avons pas eu l'occasion de lui parler. Je vois. Le roi est très occupé ces temps-ci. Par conséquent, c'est à moi que revient la tâche de vous annoncer ce que l'avenir réserve à votre inséparable trio. Vous allez devoir effectuer un périlleux voyage. Vous devez être bien préparé. Comment ça? On doit partir pour une autre quête? Je comptais plutôt aller chercher mon ami Riku, afin de le ramener sur notre île. Oui, je sais. Mais sache, Sora,
que tous les événements de ton périple sont liés. Que tu retrouves le chemin de l'île de ton enfance. Que tu y retournes seul, ou avec ton ami. Et que ton cher foyer existe toujours, ou non. La clé qui relie ces éventualités, c'est toi, Sora. Je suis... la clé? Sora, l'élu de la Keyblade. Tu es la clé qui ouvrira la porte de la lumière. Ce précieux livre contient des informations nécessaires à votre quête. Étudiez-le attentivement. Lorsque vous aurez terminé, je vous parlerai des ennemis qui se dresseront sûrement sur votre route. Maître, dites-nous, pourquoi y a-t-il encore tant de sans-cœurs? Vos actions passées ont permis de grandement limiter l'apparition des sans-cœurs, en empêchant qu'ils ne s'échappent des ténèbres. Nous vous en sommes très reconnaissants. Toutefois, ces créatures sont l'incarnation du mal, et celui-ci n'a pas entièrement disparu du cœur des gens. Même si les sans-cœurs sont moins nombreux, ils ne peuvent être totalement éliminés tant qu'une trace de ténèbres subsiste dans un cœur. Mais alors, ça veut dire que si la lumière emplissait le cœur de tous, les sans-cœurs disparaîtraient? Oui, mais il est temps d'évoquer les différents types d'ennemis que vous allez affronter. Prenons un exemple. Si toi, Donald, tu cédais aux ténèbres qui sont en toi, tu deviendrais un sans-cœur exactement comme cette créature. Mais vous le savez déjà. Les sans-cœurs n'ont de cesse de s'emparer de nouveaux cœurs. Soyez toujours sur vos gardes. Maintenant, parlons de choses inédites. Chaque individu, qu'il soit bon ou mauvais, peut être transformé en sans-cœur. Toutefois, si sa personnalité est particulièrement forte et combative, son ancien corps ne disparaît pas entièrement. En plus du petit sans-cœur noir, la victime laisse derrière elle une coquille vide, la matérialisation de son esprit anéanti. Cette copie d'être humain se nomme simili, mais en réalité, elle n'existe pas vraiment. Les simili semblent obéir à des émotions, mais ce n'est qu'un leurre, car ils sont dénués de cœur. Ne vous laissez pas abuser. Les simili... n'existent pas? À présent, observez les êtres devant vous. Il s'agit de reflets. Ce sont les simili que l'on rencontre le plus fréquemment. Mais il en existe d'autres, plus grands, dotés de pouvoirs uniques et redoutables. Soyez vigilants. Pendant votre quête, vous rencontrerez un grand nombre de reflets. Ils tenteront de vous éliminer.